Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour une petite guidance ce soir pour voir quelles sont les énergies, pour qui. Je sais pas comment vous ressentez. Bon, je trouve qu'en ce moment c'est plutôt apaisé. Donc on va voir pour qui vont parler les énergies ce soir. En plus, j'ai un nouvel oracle à vous présenter. Bon, sûrement que vous le connaissez déjà si vous regardez les vidéos de mes consoeurs. Donc, bon. Voilà, mais enfin, je suis quand même très contente. Il s'agit de l'oracle de la personne. Donc, merci, oracle Lyon, pour ce bel oracle. Très précis. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides, je vous écoute. Alors, une décision est prise ou va être prise incessamment sous peu. Une décision pour laquelle on est déterminé. Oui. Derrière, on a un esprit de conquête. Oui, un esprit prêt à aller de l'avant. Voilà. Optimiste. On a une proposition à faire. Ok. Alors, dans quel domaine, s'il vous plaît? Et pour quel type d'énergie? Ouais, on a un changement de cycle. Ok. Et là, on fait preuve d'initiative. Alors, c'est pour un homme qui a le cœur libre et libéré et qui a trouvé, on va dire, la voie de l'amour. Voilà. Il se présente en amoureux véritable ici avec le page de bâton. Ok. Donc, c'est un homme qui est prêt à retrouver l'amour. Voilà. Et il est décidé. Donc, alors, est-ce qu'il est décidé parce qu'il a rencontré déjà la bonne personne ou est-ce qu'il est décidé parce que simplement il veut changer de vie, entre guillemets, hein, c'est ça avec le nouveau cycle. Hein. Il a l'intention d'aller, bon je vous ai dit il avait l'intention d'aller de l'avant mais là il se déplace donc je pense qu'il vient vers quelqu'un, on va voir si c'est confirmé derrière. Alors, apparemment, c'est une situation à laquelle il a beaucoup réfléchi, qui lui prend un petit peu la tête. Donc, en fait, je comprends pourquoi il a l'air très déterminé aujourd'hui. C'est quelque chose j'entends mûrir. Donc, c'est quelque chose voilà, qui a dû prendre du temps. C'est un masculin qui a beaucoup réfléchi, qui a pesé le pour et le contre, et il va vers une dame de bâton. Ok, donc il a bien quelqu'un déjà en vue. Et là, je pense qu'il est décidé maintenant à passer à l'action. Cette dame de bâton, c'est également la dame de coupe. Elle sort juste après, donc c'est la même énergie. Hein. Donc c'est vraiment la dame qu'il a dans le cœur. C'est la personne qu'il aime. Voilà. Alors, quoi d'autre vis-à-vis de cette dame de coupe mis à part le fait que notre masculin, il a envie d'aller vers elle. Alors, on parle là, ici, de justice divine avec l'intervention donc du divin. On verra après si ça se confirme, mon intuition. Bon, avec le nouveau cycle, c'est peut-être une rencontre décisive. Hein, ça fait peut-être partie d'un parcours. On verra. En tout cas, cette féminine, elle se présente également en impératrice. C'est vraiment la femme de cœur pour lui, hein, la femme qu'il admire. Hein. Effectivement, ça a pris du temps. D'ailleurs, ça vient sous le cycle, je vous l'ai dit, du coup, avec la tempérance. Quelque chose à laquelle il a beaucoup réfléchi. Aussi, un cycle peut-être avant celui-ci hein, qui se présentait, qui pour d'ailleurs, il sort là à nouveau, hein, il sort enfin, je dirais, parce que là, il est sur la figure de l'amoureux véritable, mais là, on a quand même la figure de l'homme, donc roi de coupe, effectivement, vis-à-vis de sa féminine, on a le couple qui est sorti. Ce roi de coupe, je pense que il a dû régler certaines choses dans le cycle précédent. C'est pour ça que ça a pris du temps. Maintenant, on ne sait pas ce qu'il a réglé. En tout cas, il a beaucoup réfléchi, mais il est décidé. Voilà. Je pense qu'il a dû peser le pour et le contre, comme je vous l'ai dit, et surtout régler une situation, peut-être le cycle antérieur, qui était un peu difficile, ou voilà, qui devait être long, parce qu'il avait déjà beaucoup de choses à faire, à régler. Ça fait peut-être également partie d'un cheminement pour lui, hein, donc
voilà, le temps d'évoluer. Voilà, il lui a fallu le temps d'évoluer, le temps de modifier, d'épurer son énergie. Voilà. Alors, ben on voit justement, voilà, pourquoi il a pris le temps, il avait des choses à régler et plutôt des choses contrariantes. Voilà, mais aujourd'hui, il est prêt à le bonheur, l'accomplissement, le bonheur familial ou général, voilà. Il est prêt à être heureux, voilà. On peut le dire comme ça. Oui, et puis il est surtout prêt à rencontrer la bonne personne. Ok. Alors, c'est quoi cette carte qui vient de sauter là? C'est apparemment quelqu'un qui vient d'ouvrir les yeux. Bon, en même temps, il vient de découvrir le chemin de l'amour véritable. Et on voit qu'il a eu des remords ou des regrets vis-à-vis de cette féminine. Et aujourd'hui, il est prêt. Voilà, bon. On n'en sait pas plus sur le pourquoi, mais peut-être que ça sortira avec un autre oracle. Je pense qu'on va couper à présent avec le golden. Et on va passer à l'oracle bleu. Ah, il y en a encore une qui est sautée. Bon, on voit qu'il y a quand même encore un peu de méfiance de son côté, à ce masculin. Bon, on va voir. Il est sur ses gardes. Pour autant, on a la récompense divine avec le jugement qui est là. Donc les anges sont de son côté, sont derrière lui. Sont derrière notre masculin. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir. Vous pouvez avoir le cœur, justement, voilà, la réponse. Le cœur léger, joyeux. Vous pouvez aller de l'avant tranquillement. Il n'y aura pas d'obstacle sur le chemin. Allez, on va couper maintenant, s'il vous plaît, mes guides. C'est ok. Donc, il y a une invitation qui se prépare. Voilà. Et on voit au dos des charges. Donc, effectivement, il a eu beaucoup de choses à régler d'ordre privé. Hein, donc, ça peut être n'importe quel domaine. Hein. Mais on voit quand même quelqu'un qui a beaucoup à faire, qui a des responsabilités. Voilà. Donc, maintenant, il est prêt pour ça. Maintenant qu'il a mis de côté, enfin, ou qu'il a pu régler enfin ce qu'il avait à régler. Allez, oracle bleu. Est-ce qu'on peut en savoir plus peut-être sur notre féminine là, qui est sortie? Alors, on a la carte du printemps, c'est sûrement le renouveau, le nouveau cycle, le cycle heureux, l'amour, tout simplement. Quoi d'autre? Le guide, ouais, ben, notre masculin, il est effectivement guidé sur la voie de l'amour, hein, donc vers cette féminine. Oui, c'est voilà, un homme qui vient de s'ouvrir aussi au principe de la guidance. Je pense qu'il vient de comprendre qu'il y a des énergies, quelque chose de plus grand que soi en jeu. Il vient de comprendre, il vient de se reconnecter à sa part de divin en fait. Voilà. C'est récent puisque c'est maintenant, on est en période d'été. Effectivement, il mûrit ce projet depuis un petit moment. Mais on voit aussi du coup qu'il est prêt, hein, parce que là on est dans une phase de projection. Hein. Ouais. Avec le temple, ou voilà, projection, réflexion. L'invitation qui arrive là. Il cherche comment vous inviter. Comment inviter la féminine. Ok. Allez, est-ce qu'il y a autre chose? Peut-être sur la féminine, s'il vous plaît. Mes guides. Il y a un lien fort entre nos deux énergies. Bon. Il y a un lien d'âme fort, effectivement. Flamme, on voit, non, j'allais dire flamme jumelle. Non, on n'est pas encore là, mais un lien d'âme sœur et d'amour véritable. Ok. Alors, quoi d'autre?
Non, il n'y a rien d'autre qui sort. Je vais couper du coup avec l'oracle bleu. Non, il n'y a rien. Ok, alors on coupe. On a l'arbre de vie, donc l'harmonie retrouvée et la lumière. Donc on est bien sur un masculin en pleine guidance, je dirais, voilà, hein, qu'elle soit consciente ou non. En tout cas, il est poussé par ses guides à aller de l'avant et aller vers la lumière, aller vers cette féminine qui est celle qu'il lui faut, hein, puisqu'on voit que c'est son âme sœur, et avec qui il va retrouver l'harmonie, la joie de vivre, donc un nouveau cycle d'amour véritable. Le printemps, tout ce qui est lié de toute façon à l'amour, donc une nouvelle vie, une renaissance, voilà. Allez, on prend le Titania. Alors, on a l'enfant qui est sorti tout de suite, qui a sauté, et le trèfle. Donc une grande période de chance qui va durer. Et qui concerne l'amour. Voilà, pour cet homme, ok, on avait compris. Et donc, on a les 3 cartes qui viennent de sauter, le couple qui se forme, les souhaits qui se réalisent et la destinée. Voilà, donc c'est un couple destiné à se trouver ou à se retrouver, suivant bien si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle ou pas. Pour l'instant, il n'y a rien qui le dit. Voilà, en tout cas, vous êtes destinés à être ensemble. Donc, on a un endroit plaisant, une invitation peut-être qui va arriver. De toute façon, il y a l'invitation 2 fois qui est sortie. Voilà, on a une déclaration ou on a un message. Bon, enfin, en tout cas, de toute façon, pour s'inviter, hein, il faut bien communiquer. Ok. Est-ce qu'on a autre chose? Alors, on est sur les intentions vraiment du masculin et sur la confirmation que c'est vraiment cette personne vers laquelle il doit aller. On a le soleil qui vient de sortir, donc grand bonheur. Voilà, donc là les anges masculins vous confirment que oui, c'est la bonne personne et vous pouvez y aller, vous pouvez l'inviter. Elle est prête. Elle est prête. Là j'y vois également le fait que vous vous êtes reconnecté à votre enfant intérieur. Vous êtes vraiment à l'écoute de votre cœur, de votre intuition. C'est quand même très beau. Et de très très belles cartes. Chez le Titania là qui sont sorties, c'est super. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'arbre de vie, à nouveau, dans la coupe. Et l'amour. Ah ben, voilà. Donc, confirmation comme quoi c'est vraiment celle qu'il vous faut. Ok. 2 fois quand même l'arbre de vie, c'est intéressant de le noter. Allez, on va voir si notre oracle de la personne veut parler. Est-ce qu'on peut avoir des détails sur la féminine? Une personne plutôt mince. Okay. Qui prend soin d'elle. Donc elle est plutôt coquette. Et qui aurait en ascendant ou en signe, ou en tout cas parmi donc ses traits de caractère, un attribut fort, je dirais, dans la maison de la Vierge. Caractère intelligent. Voilà, il n'y a rien d'autre qui va sortir, donc du coup, on peut passer... on va prendre le tarot de la magie sexuelle, tiens, pour voir s'il reste des petites choses. Non, il n'y a rien d'autre. Allez. Ok. Alors, tarot de la magie sexuelle. Est-ce qu'il y aurait encore des blocages? Et sinon, quelles sont les intentions de notre masculin? Même si je pense que c'est quand même plutôt clair.
peut vous inviter, féminine, ok. On peut peut-être demander ce qu'il ressent. Alors là, on est sur une carte de crainte, de timidité, oui, de crainte. Voilà. Avec le 2 de denier, notre masculin ne sait pas trop comment vous aborder. C'est peut-être ça qui fait qu'il traîne aussi à vous inviter, hein, et qui réfléchit beaucoup. À nouveau, on a la carte du jugement, donc avec les anges qui font le lien entre vous, hein, qui cherchent à vous réunir, voilà. Ok, donc quelque part, c'est eux qui vont créer l'opportunité, gardez ça en tête. Notre masculin, allez, on a le diable ici, ça signifie qu'il y a une forte attente du côté charnel. Ça peut également être une dépendance, on va voir ce qui sort ensuite. Une crainte aussi. Soit un blocage sexuel, soit justement trop d'attente sur ce plan-là. Et ce qui peut générer de la confusion, ou enfin, comment dire, ne pas être sur la même longueur d'onde finalement avec cette féminine, hein, parce que je pense qu'elle le perçoit. Enfin, généralement, ce genre d'énergie-là est vite décelable. Il doit y avoir peut-être trop de tension entre vous, de tension sexuelle, hein, de tension, oui, voilà, de ce genre. Effectivement, votre féminine, elle sort ici sous la forme de la reine de bâton, et vous sortez aussi roi de bâton, donc encore un couple qui se forme. Vous la trouvez très séduisante, donc elle vous attire beaucoup, et vous avez très envie donc de la rejoindre. Voilà, en fait, il y a un très très fort magnétisme entre vous, mais peut-être que c'est un petit peu trop... comment il y a comme une surdose un petit peu. Je trouve pas le mot. Ben, c'est un peu excessif peut-être de votre côté. Alors ensuite on a le chevalier d'épée, besoin de lâcher prise un petit peu, ouais, de donner le contrôle à l'autre. En fait vous êtes trop dans le contrôle masculin. Et effectivement on a à nouveau une carte d'invitation, hein, donc vous avez très très envie effectivement de l'inviter et de profiter. Bon. Alors on voit aussi qu'il y a un peu de nostalgie. Alors la nostalgie c'est soit parce que vous y pensez beaucoup, et notamment le fait que vous avez des regrets, vous dites si j'avais su peut-être. Bon, c'est le genre d'énergie qu'il faut vite bannir. Hein. Mais ça peut aussi vouloir dire, moi je le sens davantage comme ça là dans votre tirage masculin, c'est que peut-être vous ressassez beaucoup trop les choses de comment vous allez faire. En fait vous tournez trop en rond sur le comment, parce que justement vous avez de la crainte et tout, donc vous n'êtes pas assez sûr de vous. Vous cherchez tout le temps le meilleur moyen peut-être de vous rapprocher d'elle. Mais bon, on vous dit simplement d'y aller. Hein. Voilà. Essayez de ne pas trop réfléchir à la situation. Laissez parler votre cœur et vos sentiments. Là, on voit quand même que vous avez des sentiments sincères et romantiques pour cette féminine. Donc, allez-y, franchement. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Ah, oui. Qu'est-ce qui saute, là? Alors, on a le 5 d'épée, qui est l'approche, comment dire, un peu brusque et bourrue. Et on a la tour, qui signifie la trahison, l'adultère. Bon. Masculin. Je me demande si vous n'êtes pas dans une triangulaire. Voilà. Ouais. C'est ce qui fait sûrement aussi que vous prenez le temps de juger le pour et le contre. De bien peser en fait le pour et le contre, parce que vous n'êtes sûrement pas libre. Vous n'êtes pas libre, et je sens que peut-être, de toute façon, à mon avis, vous n'êtes pas hyper non plus épanoui dans votre couple.
là, on a, avec le 10 de coupe, l'envie. On a l'envie d'être heureux, mais on ne se donne pas les moyens. Il y a une forme de complaisance derrière cette carte. Et donc, on vous pousse à prendre la décision. Donc, vous, la décision, elle est prise. Elle est prise d'aller inviter cette féminine qui ressort à nouveau ici avec le 3 de bâton. Donc, vous avez très envie de la rejoindre. Donc, je comprends que vous ayez pesé longtemps le pour et le contre et que ça vous prenne la tête. Si vous n'êtes pas libre, effectivement. Alors, vous êtes déterminé à l'inviter. Mais la suite, je dirais peut-être à laquelle vous pensez, vous réfrène un petit peu. Ce qui est dommage, puisqu'apparemment, c'est vraiment cette féminine qu'il vous faut. Mais bon, voilà, vous n'êtes pas libre. Ok, bon. Est-ce qu'il y a autre chose ? Non, je pense pas. D'accord, donc on va couper. On va couper. Alors, on a le 6 de bâton, qui est l'approche, pareil, une approche un peu à la fois timide et brusque, maladroite. Voilà, je dirais que c'est ça le mot qu'il faut, l'approche maladroite. Et derrière, on a l'impératrice. Ouais, vous savez pas comment approcher cette féminine que vous avez dans le cœur, mais bon, encore une fois, c'est pas évident vu la situation. Ok. Bon, alors je vais du coup prendre l'oracle des intentions et de l'action. De l'intuition et de l'action plutôt. Pour voir ce que vous, voilà, ce que vous allez décider. Parce que, bon, vous avez décidé de l'inviter, d'accord. Maintenant, il y a la suite. On vous dit d'écouter votre vérité. Donc, vraiment de suivre votre cœur. Dans votre cœur, ça a l'air d'être clair. Hein. C'est cette féminine que vous souhaitez. Parce que c'est celle qui vous rend heureux. Avec le cœur, le soleil, l'anneau, le destin, les vœux exaucés. Je pense qu'il y a de l'amour véritable. Et on vous dit de passer à l'action du coup. Voilà. En tout cas, c'est ce que vous projetez. Mais c'est vrai que l'après, ouais. Les conséquences, je dirais, vous réfrènent un petit peu. Disons que ça reste à votre esprit. Non, ça reste dans votre esprit, effectivement. Alors, ben justement, qu'est-ce qu'on vous dit là? On vous dit d'ajouter un brin de folie. Bon, en même temps, je pense qu'effectivement, on est là-dedans. Hein, quand on décide d'avoir un amant ou une maîtresse, bon, on est un petit peu là-dedans, dans ces énergies-là, cette légèreté, d'insouciance et on pense pas aux conséquences. Bon, là, clairement, les anges, ils vous y encouragent. En même temps, cette féminine, vous êtes destinée. Hein, donc, bon. Voilà, si vous attendiez un conseil de la part de vos guides, eh ben, allez-y. Allez-y pour éviter d'avoir à regretter. Et là, on a la prêtresse qui fait appel donc à tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, hein, de l'écoute de son fort intérieur. De toute façon, il n'y a que votre vérité, hein, encore une fois, qui va primer. Hein. C'est vraiment ce qu'il y a dans votre cœur. S'il y a le moindre doute, s'il y a le moindre sentiment malaisant, la moindre crainte, c'est que ben, vous ne devez pas y aller. Mais bon, là, apparemment, vu ce que vous projetez, vu votre énergie, vu les conseils que les guides vous donnent, vous pouvez y aller. Vous pouvez décider voilà, d'avoir une maîtresse masculine. Alors, on vous dit également de vous connecter à vos émotions. Donc, encore une fois, à votre cœur, voilà, ce que vous ressentez. Et on vous dit de passer à l'action ici avec l'énergie d'action une deuxième fois. Voilà, une deuxième fois. Bon, mais clairement, vous êtes décidé, donc franchissez le pas. Voilà. L'après, on vous dit de ne pas vous en soucier. Si dans votre cœur c'est clair, ben allez-y. Voilà. L'après, peut-être de ne pas vous en soucier. Pourquoi? Parce que en même temps, ici, dans l'oracle, ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit. Mais si vous êtes dans un cycle douloureux avec la féminine avec laquelle vous êtes déjà,
c'est que sûrement vous allez engager une séparation. Ou en tout cas, vous avez pris du recul. Alors, est sorti ici l'extase érotique. Bon, on est sur un lien très fort d'âme et de corps. Hein. C'est vraiment votre âme sœur, donc vous le ressentez comme ça. C'est ce qui vous pousse peut-être aussi, et c'est pourquoi vous aviez beaucoup de tensions sexuelles ou charnelles dans votre jeu. Hein. C'est ce qui vous pousse à y aller. Hein. Vous le ressentez au fond de vous, en fait. Vous ressentez dans votre corps que c'est cette personne qu'il vous faut. Et vous avez envie d'indépendance. Donc clairement, en fait, c'était peut-être pas, c'est pas sorti parce que ce n'était pas important. Pourquoi? Simplement parce qu'en fait, vous avez déjà décidé de vous séparer, je pense. Dans votre cœur, vous êtes séparés. Vous êtes peut-être encore mariés, mais dans votre cœur, vous êtes séparés. Et là, vous avez envie de jouer, enfin de jouer. On a le jeu de l'amour qui est sorti. Vous avez compris ce qu'était l'amour véritable. Vous voulez jouer ce jeu-là, de l'amour véritable. Donc, allez-y. Il y a vraiment un cycle nouveau, d'une renaissance. Et on vous parle de la quête du plaisir. Il y a une renaissance dans votre vie. Suivez le chemin de l'amour. Vraiment, sur ce chemin-là, vous allez revivre, goûter à des joies nouvelles. Peut-être que finalement, s'il y a autant, d'ailleurs on vous dit de faire le grand saut, voilà. S'il y a autant avec le 11, bon, on verra après. S'il y a autant de tensions et de pulsions sexuelles chez vous, je pense que c'est parce que vous n'êtes pas heureux actuellement dans votre couple, notamment sur ce domaine-là. Il y a sûrement autre chose, mais notamment ce domaine-là. Vous avez envie de vivre quelque chose de plus grand et de plus fort. Voilà. Alors, si on coupe, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Ouais, vous avez encore des doutes et indécisions, mais je pense que ça, ce sont les peurs des conséquences. Et pour autant, les peurs des conséquences, mais il y a autre chose. Ah, quelque part, on a le corps accepté. Avec le diable, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait peut-être aussi des blocages. Des blocages ou des peurs liées à votre physique. C'est peut-être aussi quelque chose qu'on vous reproche dans votre couple actuel. Bon, à voir. Prenez ce qui vous parle. Soit ce sont des blocages liés à de l'humiliation. C'est ce qui fait que dans votre couple actuel, du coup, il y a très peu de sensuel ou de sexuel. Et soit des blocages tout court parce que vous n'avez pas pu explorer ce que vous vouliez explorer dans ce domaine-là, hein, puisque le charnel a l'air quand même d'être très important pour vous. Voilà, donc prenez ce qui vous parle. Allez, on va prendre un petit conseil des anges de l'amour maintenant. Peut-être, voilà, amour véritable qui saute. Apprendre à pardonner et apprendre. On vous dit de vous libérer du passé hein, pour vivre davantage d'amour au moment présent. C'est ça en fait. Je pense que voilà, vous allez quitter ou vous quittez. Vous êtes peut-être encore en lien avec l'ancienne énergie, mais en tout cas, on vous demande de tirer un trait sur le passé, sur tout ce qui vous a bloqué, sur tout ce que vous avez traîné de négatif dans votre couple actuel, et d'aller vers cet amour véritable. Voilà. Oui, on dit qu'il y a de l'attraction, je vous l'ai dit, de toute façon, il y a un fort magnétisme entre vous. Hein. On vous dit de profiter pleinement aussi de l'instant présent. Et là, clairement, il y a une invitation à flirter. Donc, clairement, une invitation à aller vers cette féminine, hein, à l'inviter, puisqu'on vous dit de profiter, offrir votre énergie de légèreté aux autres. Pour moi, ça veut dire profiter de ces énergies-là qui sont en ce moment chez vous. On avait, rappelez-vous, le fou ici. Hein. Donc, le fou, les anges vous disent, allez-y, passez à l'action. Profitez de l'énergie de légèreté, de gaieté qui vous accompagne en ce moment masculin. Voilà. Ah, il y en a une dernière qui a sauté. Et c'est certainement lui ou elle. Donc,
vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Voilà. En même temps, on l'avait vu, hein, effectivement. Cette féminine, elle est bien ressortie plusieurs fois et c'est votre amour véritable. Ok. Bon. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre? Voir ce qui reste peut-être. Ah oui, vis-à-vis de ce blocage-là. On va voir si ça sort avec le Heal Yourself, l'oracle de la guérison. On va voir. Donc, par rapport à ce blocage, mes guides. Ouais, non, mais c'est ça en fait. Alors, on a alchimie et âme sœur. Je pense qu'à partir du moment où vous avez rencontré cette personne, cette nouvelle féminine là, il y a eu un déclic chez vous. Déjà, il y a une forte attraction, peut-être quelque chose que vous aviez jamais ressenti. Et peut-être du coup, de ce fait, une moindre attraction pour votre partenaire actuel. Et peut-être aussi, je le ressens plus comme ça, je dirais, une personne en fait qui... C'est un peu comme si vous voyez cette féminine qui vous attirait vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau chemin. Donc déjà le chemin de l'amour véritable, puisque vous êtes présenté comme ça. Mais aussi le nouveau chemin de cette initiation à l'amour sacré, donc l'amour spirituel et charnel à la fois, hein, qui vous permet de vous reconnecter à la source. Et je crois que c'est plutôt ça, en fait. Vous avez envie d'être initié à de nouveaux plaisirs et à une nouvelle forme d'amour, un amour plus élevé que celui que vous connaissez actuellement. Et c'est peut-être pour cette raison qu'on voit qu'il n'y a plus rien, ou que, enfin, plus rien, qu'il n'y a pas, en tout cas assez d'attrait sensuel vis-à-vis de la personne avec qui vous êtes déjà, ou que vous venez de quitter, ou que vous avez l'intention de quitter. Par contre, cette féminine, voilà, elle vous a réveillé à ce genre d'amour, quoi. Voilà. Donc le corps accepté qu'il y avait tout à l'heure dans la coupe, pour moi c'est ça, c'est que vous avez compris qu'il y avait autre chose. Voilà, non pas peut-être, bon on sait jamais, peut-être ça peut arriver, mais non pas que vous ayez eu des blocages quelconques, par exemple dû à de l'humiliation, à être rabaissé ou quoi, parce que bon, votre physique là je le vois pas, mais bon, ça peut arriver. Je pense que c'est pas ça, c'est simplement que vous venez de découvrir qu'il y avait autre chose. Et que cette autre chose vous parlez davantage, vous le ressentez en vous, quoi, en fait. Voilà pourquoi il y a autant de tensions sexuelles dans votre jeu, qu'il y a autant d'attrait charnel, et que c'est une souffrance, en fait, avec l'autre personne, parce que vous ne pouvez pas le toucher du doigt, quoi. C'est quelque chose que vous ne connaissez pas, mais c'est un peu comme si cette nouvelle féminine venait de vous ouvrir la porte et de vous dire, enfin de vous engager sur ce chemin, de vous dire de venir vers elle sur ce chemin, en fait. Voilà. Voilà ce que votre âme a perçu de celle de la féminine. Et donc vous voulez aller vers ça. Et les anges vous disent d'y aller d'ailleurs. Ok. Il y a quand même beaucoup de charnel hein, sur votre jeu. Le plaisir, l'extase, l'alchimie. Vraiment, il y a beaucoup de charnel, mais c'est pas que. C'est quand même un amour aussi très spirituel quelque part. Une connexion profonde, quoi. Et en dos, on a l'amour. Donc voilà, vous êtes vraiment sur le chemin de l'amour. Vous avez reconnu en cette féminine votre autre véritable, celle qui va vous initier à l'amour vrai, que ce soit spirituel ou charnel. Voilà. Ok, bah je comprends mieux pourquoi il y en avait autant. Alors, je pense pas que vous soyez flamme jumelle, mais enfin, on ne sait jamais. On peut quand même demander à nos guides un dernier petit conseil. Voir si ça veut parler. Donc avec l'oracle du message de la flamme jumelle. Même si c'est pas une flamme jumelle, on peut demander un message de cet autre quand même qui est très 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 fortement connecté à vous. Hein. Alors c'est quoi cette carte qui vient de sauter? Non, enfin, elle n'a pas sauté, elle s'est retournée, mais elle n'est pas tombée. Voilà, elle reste dans le jeu, mais c'est pas grave. On va continuer à battre.
Donc celle-ci. Alors, on a chaque blessure doit être cicatrisée. On a la libération karmique. À nouveau, le chiffre 11. Alors, le 11, donc, on avait le 11 avec le grand saut. Le 11 ici. Le nombre, donc, des âmes sœurs. Également des flammes jumelles. Mais enfin, bon. Voilà, ne vous focalisez pas là-dessus. Moi, ce que j'y vois là, c'est que vous avez besoin d'être initié à quelque chose de nouveau. Quelque chose qui va vous faire renaître. Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous libérer de votre passé. Ici, on vous disait de vous libérer de votre passé. Il y a des blessures qui doivent être cicatrisées. Bon, ça, peu importe ce que vous avez connu dans votre relation antérieure. On n'a eu que très peu de retours dans ce tirage. Simplement le fait que voilà, vous aviez, comment dire, vous rangiez juste les armes. Donc, c'est simplement que vous passez à autre chose en fait. Et justement, il y a une idée là derrière aussi de pardonner, d'aller de l'avant. Donc, de toute façon, on vous y encourage. Là, on vous dit vraiment, laissez-vous initier à ce nouvel amour, voilà, qui sera bien plus grand que celui que vous avez connu et qui va fermer un cycle douloureux et surtout en ouvrir un bien meilleur. Voilà. Ok. Bon, bah du coup, je pense qu'on a terminé. C'est quand même très encourageant. Est-ce qu'on prend un dernier petit conseil de l'oracle des amoureux? C'est vrai qu'on n'a pas grand-chose de la part de la féminine. On a... mis à part des caractéristiques physiques, je dirais. On n'a pas de véritable intention de sa part. Est-ce qu'on a un petit message de la part de la féminine pour notre masculin, s'il vous plaît? Après, si on n'a rien, c'est que peut-être cette féminine, elle ne sait pas que vous vous y intéressez. En fait, elle vous attire beaucoup, mais... Ouais, il y a peut-être de ça. On a la passion. Ben, voilà. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profitez-en. Ça, c'est un message de vos anges, c'est pas un message de la féminine. Donc voilà, si on n'a aucun message de sa part, c'est que peut-être ce n'est pas... peut-être qu'elle ne connaît pas la teneur de vos sentiments, en fait. Voilà. Ça doit être ça. Et on a ça. Encore un message pour vous. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision, on est bien sur un tirage de décision, hein, la première carte qui est sortie, que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et effectivement, on est vraiment là-dessus. Donc, n'ayez pas honte ou peur ou ne doutez pas de la décision que vous allez prendre et mettre en action, notamment le fait que ce soit un adultère, en tout cas pour l'instant encore, hein, vous n'êtes pas encore séparés, parce qu'il n'y a pas de bien ou de mal. En fait, vous devez suivre votre cœur. Voilà. Si vous êtes malheureux en restant enfermé dans un système, un couple, voilà, il faut suivre la complaisance. Hein. Moi, je le dis tout le temps. Hein. Il faut suivre son cœur. Hein. On ne va pas rester malheureux toute sa vie parce que on veut suivre certains principes. Hein. Voilà. Donc, les anges vous encouragent et moi aussi, du coup, je vous encourage à suivre votre cœur, votre énergie de légèreté, de gaieté, d'optimisme et de folle passion parce que effectivement, il y a beaucoup d'attirance voilà, dans votre jeu. Quoi. Enfin, il y a beaucoup d'attirance chez vous vis-à-vis de cette autre féminine, quoi. Donc, concrétiser. Voilà. On vous dit, là, clairement, les anges vous disent de passer à l'action et de concrétiser cette attraction. De la mettre en action à présent. Voilà. Bon, écoutez, les belles âmes, je vais terminer là. C'est un très beau tirage, très encourageant. Donc, voilà. Suivez votre cœur et tout se passera bien masculin. Bon, mais j'espère que du coup, ça vous aura plu et du coup, je vous dis à très bientôt.